Au sommaire de ce journal, du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de l'État Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu en cette fin d'année et a appelé la MONUSCO à accélérer son retrait. Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix ce 21 septembre. Très heureuse de vous retrouver sur Télé 50 pour l'essentiel de l'actualité. 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est exprimé largement sur le retrait de la MONUSCO et l'agression de la RDC par le Rwanda. Le président de la République a appelé à un retrait accéléré de la mission onusienne en affirmant qu'il est temps pour la RDC de devenir acteur principal de sa propre stabilité. Félix Tshisekedi a par ailleurs rassuré que les élections auront bel et bien lieu en cette fin d'année. Et que pense l'opposition du discours de Félix Tshisekedi du haut de la tribune de l'ONU? Nous avons posé la question à Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Pour lui, on ne peut parler d'élections sans avoir associé tout le monde. On l'écoute. Mais le problème, c'est que quand lui il le dit, c'est du populisme. Comme tout ce qui se vante à l'Est là, au moins il est le premier à dire que c'est Kagame qui l'agresse, mais tout le temps il est avec Kagame. Il n'a annulé aucun des contrats qu'ils ont signés ensemble avec Kagame. Le M23 est là, c'est de son fait. Enfin, on envoie les JR tirer sur la population à Goma, alors que le M23 est là en train de faire la fête. Le problème, c'est que tu peux le dire, mais qui va croire à toi lorsque, dans le comportement même d'un chef de l'État, il ne peut pas faire ce qu'il est en train de faire? Mais le M23 est en train de faire la fête là-bas. UPDF est en train de faire la fête à Beni, à Nitour et ainsi de suite. Mais lui ne dit rien. Il va qu'au micro parler d'une agression que lui ne sait pas, contre laquelle lui ne sait pas organiser les FARDC pour s'attaquer à ses invités. Parce qu'entre-temps, chaque fois qu'il a l'uniforme militaire ici, les M23 portent la même uniforme. L'armée, même la nouvelle, maintenant c'est presque ce que Makenga porte là. Il croit que qui va le croire lorsqu'il le dit simplement par la bouche, mais dans les actes, il y a autre chose. On est simplement déçus, mais encore, qu'est-ce qu'il faut tout le temps dire qu'on est déçus? Parce qu'on sait que c'est Tshisekedi lui-même qui est en train d'organiser les élections. Donc en réalité, nous n'avons pas de CENI, c'est lui-même qui est la CENI. Et lui-même est candidat et il veut organiser les élections que par rapport à lui-même et son union sacrée. Donc, il n'y a pas d'élection. Donc, ce qui est sûr, qu'il n'y a pas d'élection démocratique, crédible et libre dans ce pays. Et ça, c'est au moins avec quelqu'un de l'IDPS, Tshisekedi, qui, lui, une fois au pouvoir, il croit qu'il doit nous ramener dans la dure dictature de l'époque de Mobutu. Plus dure même qu'à l'époque de Mobutu. Il y a même des provinces où, en réalité, qui ne sont pas citées, mais aussi où la vie des Congolais est une vie précaire. On a vu les murs d'une école s'écrouler dans sa propre province d'origine. Autre chose à présent, action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix ce 21 septembre. Jamais notre monde n'a eu autant besoin de paix, ont rappelé plusieurs chefs d'État lors de l'Assemblée générale de l'ONU. Action en faveur de la paix, tel est le thème choisi pour commémorer cette journée mondiale de la paix dans le monde. Un thème qui doit démontrer suffisamment les ambitions pour les objectifs mondiaux afin de reconnaître la responsabilité individuelle et collective dans la promotion de la paix qui contribue également au développement durable. Cette déclaration est faite par lui-même, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans une vidéo rendue publique ce jeudi dans les réseaux sociaux. As we mark this International Day of Peace, alors que nous célébrons la journée internationale de la paix, notre planète et sa population sont en crise. Des conflits qui chassent de leur foyer un nombre inégal de personnes. Des incidents meurtriers, des inondations dévastatrices et des températures en très forte hausse. La pauvreté, les inégalités et l'injustice, la méfiance, les divisions et les préjugés.
Les thèmes de cette année nous rappellent que la paix n'est pas automatique. Agir également pour mettre fin à la guerre sur notre planète, naturellement généreuse. Il faudra retenir que cette journée mondiale de la paix 2023 coïncide également avec les sommets sur les objectifs de développement durable du 18 au 19 septembre. Ces sommets qui a permis à des sociétés de se rapprocher pacifiquement, beaucoup plus inclusives, loin des violences. Cette journée invite aussi le monde entier à se joindre à l'appel des Nations Unies afin d'agir en faveur de la paix en luttant contre les inégalités, prendre des mesures contre le changement climatique et promouvoir et protéger en même temps le droit de l'homme. Et toujours en rapport avec la Journée internationale de la paix, l'ambassadeur de la paix et apôtre Serge Lukanga pense que sans la paix, on ne peut atteindre les développements. Il exhorte la classe politique, surtout en cette période électorale, à se surpasser pour privilégier la paix et l'intérêt supérieur de la nation. On l'écoute. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons tous mettre la main afin que ces élections ne soient pas source de conflits, mais que ça soit source d'un climat apaisé, qui apaise tout le monde. La première des choses à faire, c'est que les gens, les politiciens, les sociétés civiles, les groupes de pression, nous devrons tous comprendre que nous avons intérêt à nous réconcilier. À nous réconcilier sincèrement. Et la réconciliation n'est pas seulement de privilégier ce que toi tu veux. La réconciliation, c'est de laisser les autres jouir aussi des droits que vous pouvez laisser. Donc, ce qu'on appelle des concessions. Si on ne fait pas de concessions, nous aurons du mal à ce que ces élections puissent être apaisées. Donc, les uns et les autres doivent comprendre que, au jour d'aujourd'hui, je laisse ça pour que ça passe, afin que l'autre, si l'autre passe, que la roue tourne. Si la roue tourne, nous serons tous à mesure de faire que donner la chance aux élections. J'ai suivi le chef de l'État. Il a confirmé et il a tenu mordicus qu'il y aura des élections. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons tout faire pour que notre hymne national, tel que nous chantons, debout, Congolais, unis par l'effort, nous tous autour de la paix. Travaillons pour qu'il y ait cette paix. Acceptons de perdre certains de nos ambitions personnelles au nom de cette paix. La moindre des choses, c'est que prions. Priez pour les autorités. On ne peut pas négliger la donne de la prière. À l'est du pays, nous devons partir par la cessation des conflits, le mode de cessation des conflits. Mais on doit comprendre ce qui fait que, quels sont les effets qui contribuent à ce qu'il y ait une paix durable. Dans un autre registre, le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, est au chevet des familles sinistrées victimes des inondations des eaux des pluies à Uvira. Un lot important constitué de cahiers et stylos ont été remis à ces familles en faveur de leurs enfants. Ces fournitures scolaires vont permettre d'étudier dans des bonnes conditions. Quelques jours après la rentrée scolaire, édition 2023-2024, voici le ministre d'État et ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizarro, volé au secours des milliers de familles sinistrées victimes des inondations des eaux de pluie. Les membres de la dynamique qui porte son nom se sont rendus au site de Kasenga où ils ont procédé à la distribution des kits scolaires constitués essentiellement des cahiers et des stylos. Tous les élèves victimes des inondations de la rivière Mulongwe sont rentrés à l'école avec des kits scolaires au grand complet. Un geste de générosité du ministre Alexis Guizarro, qui est un digne fils du terroir, a laissé place à des scènes de joie de la part de ses familles, qui ont exprimé au passage leur indéfectible soutien au ministre d'État Alexis Guizarro, à qui la population du territoire d'Uvira attend impatiemment son arrivée pour lancer différents projets d'intérêt communautaire, notamment la réhabilitation des routes. Le deuxième temps fort de cette tournée marathonienne de la délégation de la dynamique Alexis Guizarro, conduite par le coordonnateur national Edson Mouragizi, était l'entretien avec le maire de la ville d'Uvira, où ils ont échangé à bâton rompu, informant au passage le maire de l'arrivée du ministre Alexis Guizarro dans son territoire d'Uvira. Par la suite, le coordonnateur national de la dynamique Alexis Guizarro a procédé à l'implantation de la dynamique Alexis Guizarro dans les territoires d'Uvira. Les membres de la dynamique
sont allés se recueillir devant la tombe de Gisaro Mouvouni Frédéric, père biologique de l'actuel ministre d'État Alexis Gisaro. Pour rappel, en 2021, 2022 et 2023, Alexis Gisaro s'était déployé sur tous les fronts pour apporter son assistance aux sinistrés de Kilomoni. Auparavant, il avait déjà payé les factures de tous les malades de l'hôpital de Kasenga et ceux de l'hôpital général de référence d'Ouvira, faisant de lui papa social, comme on le surnomme à Ouvira. Rendons-nous à présent dans le territoire de Ouacha, dans la province du Haut-Ouélé, où le chef du secteur de Kibali Dieudonné et Lumboatima a été réinstallé. La cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur de province consécutivement à l'arrêté du vice-premier ministre en charge de l'intérieur nommant les animateurs de la petite territoriale. C'est sous la supervision du vice-gouverneur de la province du Haut-Uélé, Christian Pitanga Mangadro, que le chef Dieudonné Sururu Eluboatima reçoit sa notification signée par le secrétaire général des Affaires intérieures. Aussi, il reçoit symboliquement la constitution de la RDC, le drapeau, les sceaux en présence du président de l'Assemblée provinciale, de l'administrateur du territoire de Ouacha et autres autorités de la province. Cet acte qui matérialise la vision des chefs de l'État, qui est sans doute celle de la restauration des autorités de l'État. Nos remerciements s'adressent à son Excellence Christophe Bassani Nanga, qui réitère son engagement dans les métiers de la paix, sécurité, ordre public. Ensuite, plusieurs conseils lui ont été prodigués pour bien gérer ces secteurs des Kibali afin de mériter davantage la confiance de sa hiérarchie. Pour sa part, le grand chef Dieudonné Sururu Eluboatima a exprimé son engagement de continuer jusqu'au sacrifice suprême à pérenniser les actions du chef de l'État Félix Tshisekedi dans son entité. Je vous remercie d'exercer ces fonctions en vous faisant l'honneur, en me montrant à la hauteur de nos responsabilités. C'est sur l'animation de la danse traditionnelle de la tribu Bari avec la fanfare kimbanguiste que la cérémonie s'est clôturée. Au Congo central, dans le territoire de Lukala, le chef de l'État peut compter sur l'accompagnement du député provincial Guilain Panzou dans le cadre du projet de développement de 145 territoires. Ce dernier a financé la construction d'une école à Kakongo sur fonds propres. Accompagner la vision du chef de l'État dans les programmes de développement local des 145 territoires à la base reste les chevals de bataille et la détermination du député provincial Guilé Panzou Tchassa Mangovo, élu de la circonscription de Lukula au Congo central. C'est cette raison qui l'a conduit à un périple mardi 12 septembre dernier dans son fief où il a été accueilli comme un roi par ses électeurs. Il a promis et il l'a fait. L'élu de la circonscription des Lukula au Congo central, Guilé Panzou, a construit sur fonds propres 3 bâtiments et des latrines pour l'école primaire Makukulengi dans les secteurs des Kakongo. Accompagné de la sous-provède de la province éducationnelle Lukula 1, ils visitent ensemble ces grands chantiers fin prêts au bénéfice de la population locale. On a étudié dans des conditions tellement difficiles, on étudiait tellement dans des conditions, même il n'y avait pas de bancs ici. Voilà, nous sommes dans la joie de voir des infrastructures que l'honorable Guilé Panzou a posées dans ce milieu. Par ailleurs, le député provincial Guilé Panzou a rencontré les élèves et enseignants de l'école primaire Nzeidio qui ont bénéficié des fournitures scolaires. D'avoir notre député, M. Sassamango Guilé Panzou, de nous donner, malgré tout, il y a la gratuité, mais avec ça, parce que c'est 3 cahiers et puis tout un carton de craie, ça ira quand même. L'élu de la circonscription des Lukula au Congo central, Guilé Panzou, transforme sa circonscription électorale du jour au lendemain par un bâton magique. De la culture, dans ce journal, le procès du rappeur français MHD, accusé d'avoir participé au lynchage d'un homme dans le 10e arrondissement de Paris en 2018, s'est tenu ce jeudi devant la cour d'assises de Paris. 18 ans de prison ont été requis contre ce rappeur, alors que depuis le début du procès, ce dernier nie toute implication dans ce meurtre.
Selon les informations, le rappeur français Devin Evans est jugé depuis plus de 2 semaines devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un jeune homme à la capitale française en juillet 2018. En effet, 18 ans de prison ont été requis ce jeudi contre les chanteurs-rappeurs français MHD. Il est accusé d'avoir participé au lynchage d'un homme dans le cadre d'un règlement des comptes entre bandes rivales en 2018. Au cœur du dossier réside la rivalité entre 2 bandes des jeunes ennemis à Paris. Depuis les débuts du procès, le rappeur continuait de nier toute implication dans ce meurtre, alors que plusieurs témoins mettent en cause MHD de son vrai nom Mohamed Silla. Le procès du rappeur MHD s'est tenu devant la cour d'assises de Paris. L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour 6 autres co-accusés, dont l'un est en fuite et donc jugé par défaut. Les sentiments vont partir très vite. C'était l'essentiel de l'actualité. Place au rappel de titres. Du haut de la tribune de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, le chef de l'État Félix Tshisekedi a confirmé que les élections auront lieu en cette fin d'année et a appelé la MONUSCO à accélérer son retrait. Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la paix ce 21 septembre. Ce journal est terminé. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.